J'ai ici la gamme de nouvelles imprimantes 3D de chez Elegoo, la Neptune 3 Pro, la Neptune 3 Plus et la Neptune 3 Max. Dans cette vidéo, je vous présente ces trois imprimantes, on pourra les tester et comparer leurs performances. Restez à l'écoute. Elegoo m'ont envoyé leurs trois nouvelles imprimantes 3D de la gamme Neptune 3. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à la Neptune 3 Pro, alors je vous invite à aller voir ça si vous voulez plus de détails sur cette imprimante précisément. Aujourd'hui, on va parler des trois, mais on va se concentrer davantage sur la Neptune 3 Plus et la Neptune 3 Max. Et je vais tout de suite vous dire pourquoi je trouve que cette gamme d'imprimantes 3D est intéressante. Bon, vous le voyez, c'est très semblable à ce qu'on peut avoir avec la Creality CR10, la Creality Ender 3. Et au fil du temps, il y a eu beaucoup de copies, justement, de ces deux imprimantes-là. Beaucoup étaient des copies plus médiocres. Certaines apportaient quelque chose de nouveau, mais la nouveauté n'était pas toujours pleinement développée et donc on se retrouvait avec des imprimantes qui coûtaient plus cher et qui avaient des fonctionnalités à moitié implémentées, ce qui n'est pas génial. Avec cette gamme d'imprimantes de chez Elegoo, on retrouve en quelque sorte le meilleur de tout ce qui a été développé à gauche et à droite, selon moi. C'est pas le summum de l'innovation, mais c'est pas juste la base non plus. C'est vraiment des bonnes imprimantes 3D abordables avec les fonctionnalités qu'on peut désirer et qui sont pratiques pour une utilisation dans la vie de tous les jours. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que, disons que ça c'est la version normale et que ça c'est la version mini et que ça c'est la version géante. Lorsqu'on passe de la version normale à la version mini, on rapetisse l'imprimante, mais on ne perd pas de fonctionnalité, on ne diminue pas la qualité des pièces non plus. C'est la même imprimante, mais plus petit. Si on passe de la version normale à la version géante, on n'a pas ajouté de complexité, parce qu'avec des axes plus grands et avec un plateau plus grand, on pourrait peut-être croire que les ajustements sont plus compliqués, mais c'est pas vraiment le cas. C'est la même imprimante, mais plus grande. Alors, ces trois imprimantes ont essentiellement les mêmes caractéristiques, à part la dimension du plateau chauffant puis la hauteur de l'axe des aides. Parlons maintenant un peu des spécifications. Alors, pour le volume d'impression de la Neptune 3 Pro, c'est 225 par 225 par 280 mm. Pour la Neptune 3 Plus, on parle maintenant de 320 par 320 par 400 mm. Et pour la Neptune 3 Max, on a 420 par 420 par 500 mm. Donc comme ça, avec le petit bateau au milieu, peut-être que vous voyez un peu plus la différence de grandeur. Peut-être si je le montre d'en haut comme ça aussi. Les trois imprimantes ont le nivelage automatique. La plus petite, la Neptune 3 Pro, n'a pas d'ajustement au niveau du plateau chauffant. Donc on n'a pas de roulette ou quoi que ce soit. L'ajustement est purement effectué dans l'interface en utilisant le capteur de distance qui est juste là. Puisque c'est un petit plateau, les déformations sont minimes et donc on peut compenser assez facilement juste avec le logiciel. Pour la Neptune 3 Plus et la Neptune 3 Max, on a 3 roulettes de chaque côté parce que ces plateaux-là sont plus gros et donc c'est possible qu'il y ait un peu plus de déformation. C'est pourquoi on a les roulettes d'ajustement en plus d'avoir le nivelage automatique là aussi. Donc, vous voyez, capteur est là à l'arrière sur la Plus et c'est la même chose à l'arrière ici sur la Max. Donc ici, le nivelage automatique se fait en 25 points, ici ça se fait en 49 points et ici ça se fait en 63 points. Plateau magnétique sur les trois machines, donc c'est super facile de décoller nos pièces si jamais on en a qui sont trop collées, mais notre surface est en PEI, donc un côté texturé et un côté lisse. Et ce qui est intéressant de cette matière-là, c'est que lorsque c'est chaud, ça colle bien, mais lorsque c'est froid, nos pièces se décollent super facilement. Donc dans beaucoup de cas, on n'a même pas besoin de retirer la plaque pour pouvoir décoller l'objet, mais si jamais il y a quelque chose qui colle trop, on peut. Niveau consommation énergétique, dans la Neptune 3 Pro, on a une alimentation de 360 watts, mais pour la Plus et la Max, puisque les plateaux chauffants sont plus gros, les deux ont une alimentation de 500 watts. Température maximale de la buse, c'est 260 degrés Celsius, et pour le plateau, c'est 100 degrés Celsius, donc on peut imprimer facilement PLA, PETG, ABS, etc. Idéalement, si on fait des plastiques comme de l'ABS, peut-être qu'il faudrait mettre l'imprimante dans un caisson pour mieux conserver la chaleur et empêcher les déformations pendant l'impression. Mais au niveau des spécifications de l'imprimante, ça fonctionne. Les trois imprimantes ont un système direct drive, c'est-à-dire que oui, ici on a la tête de chauffe, mais on a aussi le moteur de l'extrudeur qui est
intégré. Il n'est pas déporté. Là. Souvent, c'est à l'arrière ici avec un tube. Donc, ça fonctionne super bien et c'est ce qui est idéal si on veut imprimer avec des filaments flexibles, puisque le moteur qui agrippe le filament est super près de la tête de chauffe. Et au niveau de l'extrudeur, on a un double engrenage. Parfois, on voit des imprimantes que d'un côté, c'est un engrenage et de l'autre côté, c'est juste une roulette. Donc là, ici, on a vraiment deux engrenages. Ça vient bien mordre le filament, donc ça, c'est idéal. Les trois machines ont un moteur pour l'axe des Z de chaque côté. Donc comme ça, on est toujours certain que notre axe des Z, il va monter des deux côtés au même rythme. Il n'y a pas un côté qui va être décalé par rapport à l'autre. Si on regarde tout en haut de nos tiges pour l'axe des Z, on voit que nos tiges sont retenues en haut dans des roulements à billes, donc de chaque côté. Et on a aussi une courroie de synchronisation. Donc vraiment, nos deux côtés ne peuvent pas se désynchroniser. Ils vont toujours être ensemble pour que ce soit bien droit. Quelque chose qui est nécessaire, qui a été ajouté sur la Plus et la Max, par contre, c'est ces supports ici à l'arrière. Sur la Pro, c'est aucunement nécessaire. L'axe est hyper stable. Quand je bouge ça ici, l'imprimante au complet, elle bouge. Quand j'ai assemblé la Plus et la Max, si je ne mettais pas ces supports-là, il y avait réellement de la flexibilité au niveau de cet axe-là, mais avec les supports de chaque côté, encore une fois, si je bouge ça, c'est l'imprimante au complet qui bouge sur la table. Puis, ben, c'est la même chose ici. C'est hyper rigide. Alors, aucune inquiétude au niveau de la solidité de ces machines. Le capteur de filament, il se situe juste ici, tout en haut. Donc, c'est la même chose sur les trois imprimantes. Alors, aussitôt que la bobine est terminée, on le sait tout de suite. On a des ajustements hyper accessibles pour nos courroies, donc axe des X, axe des Y juste à l'avant ici, donc c'est la même chose pour les trois machines. On a des excentriques aussi sur nos roulettes en caoutchouc, donc important à vérifier avant de commencer à imprimer lorsqu'on reçoit l'imprimante. Alors si je peux vous donner un truc, localisé partout où il y a des excentriques. Donc ici, ici, il y en a sous la tête de chauffe, il y en a sous le plateau. Lorsque vous touchez la roulette, essayez de voir si elle tourne par elle-même. Si c'est le cas, il y a des outils qui viennent avec l'imprimante. Donc il y a une petite clé qu'on peut insérer ici et on va faire tourner la clé jusqu'à ce que la roulette ne tourne plus tout seul comme ça. Alors il ne faut pas que ce soit trop serré non plus parce que ça va abîmer la roulette avec le temps. On va avoir de la poussière qui va se former. La roulette va se désagréger. Parce que les trois imprimantes, quand je les ai reçues, si je faisais ça comme ça avec le plateau, ça bougeait réellement. Alors on resserre les excentriques et le plateau devient hyper stable. Bon, à l'avant ici, on a port USB, carte SD et ensuite la prise pour brancher notre écran. À l'arrière, on a l'entrée pour l'alimentation avec la prise on-off. La Pro tout à l'arrière, ici, on a le choix pour le voltage selon la région où on habite, mais ce n'est pas présent sur la Plus et la Max. Donc sur la Plus et la Max, probablement que c'est détecté automatiquement. Et aussi, on avait cette petite sortie DC 24 volts que je ne sais toujours pas exactement pourquoi c'est là. Et il n'y en a pas sur la Plus et la Max non plus. Alors j'ignore à quoi sert cette sortie. Petite particularité sur la Max, on a un petit tiroir. Donc si on veut ranger des outils ici, on peut le faire. Ce n'est pas le cas sur la Plus et la Pro. Et aussi, si je pousse le plateau sur la Max, on voit qu'on a une poulie juste ici, une poulie supplémentaire qu'on ne retrouve pas sur les deux autres imprimantes. Et un autre truc que je mentionne, c'est qu'avec ce gros plateau, ils ont ajouté de l'isolation. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est présent sur les deux autres imprimantes. Maintenant, parlons de quelques statistiques intéressantes. Les trois imprimantes, pour faire chauffer la buse à 205 degrés Celsius, ça prend environ 1 minute 40 à 2 minutes. Donc, quand même respectable. Par contre, il y a une différence pour les plateaux, mais ça reste quand même très bon aussi. En fait, si on commence par la petite, c'est celle qui chauffe le plus rapidement. 1 minute 57 pour atteindre 60 degrés Celsius. Donc, c'est pas un gros délai du tout. Ensuite, si on va vers la Plus, ça prend 2 minutes 13. Donc, c'est pas beaucoup plus long. Environ une quinzaine de secondes de plus. Et ensuite, la Max, 3 minutes 35. Donc bien sûr, la Max, c'est la plus longue à faire chauffer, mais 3 minutes 35, c'est quand même pas si long que ça pour atteindre 60 degrés Celsius. Il y a des imprimantes qui prennent beaucoup plus de temps que ça et qui sont plus petites que celle-là. C'est la même interface sur la Pro que sur la Plus et sur la Max. Je l'avais déjà présenté, on appuie sur imprimer, on a nos fichiers qui sont ici, on clique sur Prepare, on peut faire déplacer l'imprimante, température en bas, on change les températures, on a des presets ici, extrudeur pour faire entrer et sortir du filament. Si je fais retour, on va aller dans les paramètres de langue, ici c'est pour modifier nos presets, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Si je veux que mon PLA il soit par défaut
à 215. Voilà, c'est sauvegardé. Maintenant, quand je vais dans Prepare et que je vais dans Température, si je clique sur PLA, vous voyez, ça se met à 215. Donc, selon votre filament à vous, vous pouvez modifier ces paramètres-là super facilement. Les trois imprimantes ont une barre de lumière LED tout en haut. Neptune 3 Pro, Neptune 3 Plus et enfin Neptune 3 Max. C'est super cool. On est capable de voir ce qu'on imprime, même s'il fait sombre dans la pièce. On a le contrôle du ventilateur. On peut éteindre les moteurs. On peut activer et désactiver le détecteur de filament. On peut remettre les paramètres d'usine. Ensuite, ici, à propos de la machine, voilà, on a la version du firmware de l'écran et de l'imprimante en tant que telle. Paramètres avancés, on peut choisir la luminosité de l'écran. Et là, depuis que j'ai filmé la vidéo sur la Neptune 3 Pro, il y a eu une mise à jour. Puis, ça permet, si on clique ici, d'activer le mode veille sur l'écran. Donc, quand il y a la petite lune ici, après quelques instants, l'écran devient sombre. Si on veut que ça reste toujours pleine luminosité, on met le petit soleil. Ici, on peut retirer le son quand on clique sur l'écran. Ici, on a E-Axis Pulse, donc si on veut modifier ça. Paramètres de vitesse, on peut changer les paramètres d'accélération. On peut aussi changer les paramètres de vitesse. Et enfin, ici, on a notre bouton pour la reprise après panne de courant, si on veut activer ou désactiver cette fonctionnalité. Avec les trois imprimantes, c'est un petit écran qu'on peut prendre dans nos mains, comme ça. Alors, si on a, par exemple, l'imprimante qui est dans un boîtier, on peut venir installer ça devant le boîtier et on peut contrôler l'imprimante sans devoir ouvrir, fermer la porte, ou tout simplement, là, comme en ce moment, c'est sur une table, je suis debout, je prends ça, j'approche ça près de moi, et voilà. C'est juste un petit peu plus pratique, c'est intéressant. Parlons maintenant du nivelage. Donc ça, c'est le dernier bouton ici sur notre interface. Lorsqu'on clique ici, ça va envoyer notre imprimante faire un Home. Elle va se remettre en position initiale. Sur ma vidéo, sur la Pro, il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était normal que la tête fasse un Home décalé du centre et qu'ensuite toutes les mesures se fassent en quelque sorte décalées de la buse. Et oui, c'est tout à fait normal parce que si on regarde le capteur, il est décalé de la buse. Alors c'est normal que si on veut prendre une mesure au milieu du plateau, la buse va être décalée du milieu, c'est le capteur qui va être au milieu. Et c'est la même chose lorsqu'on prend des mesures partout ailleurs. La mesure se fait en fonction du capteur et non de la buse. Et ensuite, l'imprimante, elle sait c'est quoi la distance entre le capteur et la buse et elle peut compenser pour ça automatiquement. Bon, alors le principe est très simple. Lorsque l'imprimante a fait son Home, on va surveiller la distance entre la buse et le plateau. Et on va venir ajuster ici ce chiffre-là avec les incréments qui sont en haut et les petites flèches. Et on veut que la buse soit super rapprochée du plateau sans frotter dessus. Une fois que ça c'est fait, on va cliquer sur Manuel ici, chose que la Pro n'a pas puisqu'elle n'a pas d'ajustement manuel. Mais sur la Plus et sur la Max, la tête elle va se déplacer, elle va aller tout d'abord ici. On ajuste la première roulette, ensuite on l'envoie là. On ajuste la deuxième roulette et ensuite on ajuste la troisième au fond. Et un truc que je peux vous donner, c'est ensuite de retourner au milieu, retourner en avant, retourner au milieu, retourner à l'arrière. Faire ça plusieurs fois pour ajuster un côté. Ensuite, on ajuste l'autre. Puis ensuite, je vous dirais, refaites le tour. Parce que là, on n'a pas seulement 4 ajustements, on en a 6. Et ça fait en sorte que parfois, peut-être qu'on va être porté à trop ajuster un côté. Et ensuite, dès qu'on ajuste le milieu, eh bien, ça ruine l'ajustement qu'on vient de faire. Donc vraiment, on fait un ajustement graduel d'une roulette à l'autre jusqu'à ce qu'on soit réellement là, bien situé partout. Et lorsque c'est le cas, on va cliquer sur mesurer ici. L'imprimante va aller prendre plusieurs mesures. Ensuite, elle va retourner à sa position initiale et on peut réajuster un petit peu cette valeur-là ici parce que maintenant qu'on a réajusté le plateau, ça risque d'avoir fait bouger le centre. Donc, on peut réajuster ça. Et ensuite, on ne touche plus à rien. Et on est prêt à imprimer. Donc là, si par exemple je clique sur imprimer ici, si vous faites votre modèle dans leur version de Cura, vous avez une belle petite image qui apparaît ici. Temps d'impression écoulé, la hauteur de la buse, température de la buse, température du plateau, vitesse d'impression et vitesse de la ventilation. On a ici des paramètres, donc chauffage de la buse si on veut ajuster, chauffage du plateau, charger, décharger du filament, vitesse d'impression, vitesse d'extraction du plastique, vitesse de la ventilation. On peut ajuster notre Z-offset pendant que ça imprime, donc ça c'est super cool. Si pendant qu'on imprime, on voit que finalement l'ajustement n'est pas idéal, on peut le corriger ici. Ici, on peut activer ou désactiver le détecteur de filament. Là, je viens tout juste de le désactiver parce que j'ai démarré une impression alors que j'ai pas de filament, juste pour vous montrer le menu. On peut activer, désactiver la luminosité et on peut activer, désactiver la reprise après panne de courant à partir de ce menu-là. On peut contrôler la lumière et là, on va cliquer sur Stop.
Je vais vous montrer ce que j'ai imprimé pour tester ces imprimantes et je précise que dans ma vidéo dédiée à la Neptune 3 Pro, j'ai imprimé plus de choses sur cette imprimante-là. Mais pour cette vidéo, j'ai quand même imprimé la statue du penseur en version low poly. J'adore vraiment cette statue-là. Sur la Plus, j'ai imprimé une épée rétractable. Petite correction, je me suis trompé. Ce modèle a été imprimé sur la Pro et non la Plus. Voilà. En passant, tous les modèles vont être dans la description de la vidéo. Et je précise que tout ça, ça a été fait avec leur logiciel à eux et l'égout Cura. Et leur logiciel à eux, il est basé sur Cura 4.8. Donc c'est tout à fait acceptable, mais c'est pas ce qu'il y a de plus récent. Et j'ai vu sur le GitHub de Cura que ces 3 imprimantes ont été ajoutées, mais au moment où je filme cette vidéo, lorsque je télécharge la dernière version de Cura, je ne les vois pas sur la liste. Donc pour l'instant, c'est encore juste sur leur GitHub. Donc j'imagine que prochaine version de Cura, ça va être ajouté, mais en attendant, il va falloir les ajouter manuellement si on veut utiliser la dernière version de Cura. Et un petit truc aussi, si vous n'utilisez pas Cura, vous pouvez installer leur version à eux et copier ces paramètres-là dans votre slicer préféré. Mais bon, voilà mon épée. Les tolérances ont été super bien respectées et c'est pour ça qu'on est capable de l'utiliser aussi facilement. Et voilà, ça se referme comme ça. Ensuite, j'ai fait Master Chief. Pour ce modèle-là, ça prend des supports à l'avant ici et ça en prend pour le casque tout en haut. Et à vrai dire, peut-être à l'avant ici aussi. Et là, ce que vous voyez ici qui est un petit peu plus pâle, c'est lorsque j'ai retiré les supports, ça a laissé des traces. Mais globalement, une très jolie impression 3D. On manque pas de détails, hein? On voit tout ce qu'on a besoin de voir. Je trouve que ça a donné un truc qui est vraiment bien. Ah, il y avait du support aussi tout en arrière, juste là, pour le derrière du casque. Ah oui, je voulais vous donner quelques statistiques. Alors, le penseur, il est fait à 90% de sa dimension normale et ça a pris 14h43 minutes à une résolution de 0.2 mm. Et ça, c'est avec les paramètres par défaut de Cura. Et le petit bateau, 1h38 minutes. L'épée, ça a pris 7h41 minutes. Le bateau, ça a pris 1h38 minutes. Même chose que sur la Pro. Et Master Chief, ça a pris 21h50 minutes. Et là, j'ai pas noté quel pourcentage de dimension j'ai utilisé, mais c'est beaucoup plus gros que la version normale lorsqu'on télécharge le modèle. Et il est fait à 15% de remplissage, ce qui est quand même trop pour ce modèle-là. J'ai complètement oublié de vous présenter ce modèle que j'ai imprimé sur la Plus. C'est un support à téléphone inclinable. Ça s'imprime de côté et ça s'imprime entièrement en une pièce. Et lorsque l'impression est terminée, c'est prêt à l'utilisation. J'ai mis un peu de lubrifiant dans l'engrenage pour aider au mouvement et ça fonctionne super bien. Par contre, dans le logiciel de découpe, il faut s'assurer de ne pas mettre d'aide à l'adhésion sur le plateau parce que sinon ça va ajouter plein de plastique dans l'engrenage et on ne veut pas ça. Et le modèle s'imprime sans support. OK, ensuite, passons à des trucs un petit peu plus extrêmes quand même. Bon, encore une fois, le bateau. Donc, mes 3 bateaux, ils sont pratiquement équivalents. Ce sont tous de très beaux bateaux. Donc, les 3 imprimantes sont capables de nous donner la même qualité d'impression. Et celui-là a pris 1h40 minutes. Donc, 2 minutes de plus que les 2 autres imprimantes. Puisque le plateau est plus gros, probablement que l'accélération est moins élevée. Et donc, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais là, j'ai imprimé ça ici. Donc, ça semble être un modèle assez populaire récemment. Ça vient d'une série, je crois. Je vous avoue que je ne suis pas trop au courant. J'ai juste bien apprécié le modèle. Et c'est un porte-crayon, en fait. Porte-crayon, porte-outil. On peut faire à peu près ce qu'on veut, mais je constate que c'est porté à vouloir tomber un petit peu. Donc, il va falloir voir ce qu'on fait avec ça. Ça imprime dans cette orientation. Et vraiment, la quantité de détails est assez impressionnante. Alors, vous constatez ici qu'il y a une ligne qui s'est faite au milieu. Je vous avoue que j'ignore pourquoi. Est-ce que c'est le filament? Est-ce que c'est le modèle? Est-ce que c'est le découpage dans Cura? Est-ce que c'est l'imprimante qui a eu un bug? Je ne peux pas vous expliquer vraiment ce qui s'est passé ici. Mais à part ce défaut, le reste est quand même assez impressionnant. Regardez ici, là, si on regarde les plis de peau, ça me paraît réellement impressionnant. Alors voilà ce que ça donne. Et ça a pris 18h51 minutes à imprimer en 0.2 mm d'épaisseur par couche. Et là, bien sûr, on a le clou du spectacle, hein, la Tour Eiffel, qui est réellement splendide. Alors ça, c'est imprimé en 0.3 mm par couche et ça a pris 48h51 minutes à imprimer. Et la raison est très simple, c'est parce que regardez, c'est tellement des petits détails à faire à chaque fois. L'imprimante n'est jamais en train de se déplacer à sa pleine vitesse, elle est toujours en train d'accélérer, ralentir, imprimer, rétraction, accélérer, ralentir, imprimer, rétraction. C'est toujours comme ça. Donc c'est un modèle hyper long à imprimer, mais franchement, c'est hyper réussi. Ma crainte, c'était qu'il y ait des petits fils d'araignée, là, ou des petits cheveux d'ange, peu importe comment vous voulez appeler ça, mais il n'y en a
pratiquement pas. Vraiment, ça a imprimé avec une qualité impressionnante. Je suis super satisfait du résultat. C'est hyper joli, donc ça donne assez confiance que l'imprimante va être fiable, autant pour les petits détails que pour les impressions qui sont faites sur le plus long terme, là, parce que c'est pas juste une impression d'une heure ou deux, hein. C'est une impression qui a pris 2 jours complets. C'est imprimé entièrement sans support, alors ici vous voyez dans le vide complètement un petit peu de difficulté, ce qui est tout à fait normal, mais je pense qu'on s'en sort assez bien quand même tout au fond là-bas. Très franchement, j'adore le résultat que ça a donné. Encore une fois, les modèles sont dans la description de la vidéo et ça, je l'ai imprimé à 200% de la taille originale. Et là, vous voyez, ça ressemble à quoi sur la Max? Maintenant, si je mets ça sur la Plus, eh bien, vous voyez que ça aurait été impossible de l'imprimer sur la Plus parce que la tête, en fait, lorsque je monte ça tout en haut, ça arrive à peu près ici. Donc, il aurait manqué ça ici. Alors, il y a quand même une bonne différence entre les deux, là, environ 10 cm de plus ici. Donc, moi, je suis bien content de ce résultat. Je crois que c'est le temps de conclure. Je vous ai présenté les imprimantes, je vous ai présenté leurs fonctionnalités, je vous ai montré les tests que j'ai fait avec et les résultats que j'ai obtenus. J'ai eu une bonne expérience avec les 3 imprimantes. Donc, pour moi, c'est facile à conseiller. J'avais dit pratiquement la même chose quand j'ai fait ma vidéo sur la Neptune 3 Pro. J'ai pas eu de problème technique ou de problème d'ajustement ou quoi que ce soit. Ça a juste fonctionné. C'était facile à assembler, c'était facile à ajuster. J'ai utilisé pratiquement les paramètres par défaut de leur logiciel, puis ça a donné les résultats que vous avez vus. Alors, comme je vous ai expliqué, et comme vous avez sans doute pu le constater, peu importe quelle imprimante on choisit, la qualité, c'est la même, les fonctionnalités, c'est les mêmes. C'est essentiellement la même imprimante, mais dans 3 dimensions différentes. Donc, le choix devrait être très simple. Tout dépend de qu'est-ce que vous imprimez en frais de dimension. Si vous voulez imprimer des pièces qui sont plus hautes, si vous voulez imprimer des pièces qui ont une plus grande surface, ou si vous voulez imprimer plus de petites pièces, la Max, c'est celle qui offre le plus grand volume d'impression. Pour beaucoup de gens, je pense que la Plus, ça va être amplement suffisant. Et si vous avez besoin d'une imprimante 3D, mais que vous n'avez pas énormément de place chez vous pour avoir une imprimante, la Neptune 3 Pro, même si elle a un plus petit volume d'impression que ces 2 autres imprimantes, ça reste un volume qui est quand même très utilisable sur une imprimante qui est toute petite et qui n'est pas moins bonne que les 2 autres. Alors, je vous mets des liens dans la description de la vidéo si vous voulez vous procurer ces imprimantes. Si vous utilisez mon lien, ça m'aide avec ma chaîne YouTube, ça m'aide à pouvoir proposer plus de vidéos, donc merci beaucoup. Ça conclut la vidéo pour aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Ça m'aide à savoir si vous avez aimé la vidéo. Ça aide aussi l'algorithme YouTube à savoir que vous avez apprécié la vidéo et l'algorithme va aider à partager cette vidéo à plus de gens et ça m'aide aussi à savoir qu'est-ce que vous voulez voir comme vidéo dans le futur. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et on se revoit une prochaine fois dans une autre vidéo.